Béatrice Rulle reçoit ce matin Nicolas Valder, conseiller national vert opposé au référendum Frontex. Bonjour Nicolas Valder. Bonjour. Merci d'être sur Radio Lac ce matin. Nous votons donc le 15 mai sur l'élargissement de la contribution à Frontex. Frontex, on va le rappeler, c'est donc cette agence de garde-frontières et de garde-côtes qui assure la protection aux frontières de l'espace Schengen dont nous faisons partie. Pour la Suisse, ce pourrait donc être jusqu'à 40 personnes envoyées pour la réserve d'agents et jusqu'à 61 millions de francs par an. Et vous qui êtes vert et plutôt proche de l'Europe, on va le dire ainsi, en tout cas favorable à de bonnes relations avec l'Europe, eh bien vous dites non à cette contribution. Absolument, ce n'est pas du tout, ça n'a aucun lien avec l'Europe. D'ailleurs, je suis effectivement très pro-européen et je serais même pour l'adhésion de la Suisse à l'Europe si on me demandait mon avis. Mais aujourd'hui, il s'agit vraiment de notre politique migratoire et de la façon dont nous entendons protéger l'Europe. Et Frontex, aujourd'hui, non seulement considère qu'il faut, met en place des mesures pour bloquer toute immigration dans l'Europe, y compris l'immigration légale, par exemple la possibilité de demander l'asile. Donc, effectivement, Frontex collabore à l'aide de drones, par exemple, à la détection d'embarcations dans les eaux libyennes et appelle leurs homologues libyens pour se charger de bloquer ces bateaux, ce qui fait Ce n'est pas empêcher de potentiels bateaux qui pourraient chavirer et aussi protéger l'Europe. C'est surtout d'empêcher des personnes qui légalement aimeraient déposer une demande de faire usage du droit d'asile, qui est un droit international et qui découle des conventions de Genève. Mais un autre problème plus important encore aujourd'hui, qui fait que nous avons des réticences à augmenter le financement de Frontex, c'est que cette agence dysfonctionne très largement. D'ailleurs, son directeur exécutif, Fabrice Légerie, vient de démissionner pour ces raisons. Cette institution est accusée, alors on ne sait pas si c'est de crime ou de complicité de crime, c'est-à-dire de ce qu'on appelle les pushbacks, c'est des migrants qui arrivent sur territoire européen, par exemple en Grèce, qui sont remis dans des embarcations de fortune et renvoyés dans les eaux turques pour éviter que ces personnes puissent déposer une demande d'asile sur le continent européen, alors que cela bafoue tous les droits du droit international et en plus met des personnes en danger. On estime quand même que plusieurs personnes auraient pu perdre la vie à cause de cela. Donc effectivement, c'est grave, il faut des enquêtes et cette agence aujourd'hui dysfonctionne. On estime qu'avant de tripler pratiquement la contribution de la Suisse, il faudrait prendre des mesures pour assainir cette institution. Des dysfonctionnements que vous pointez, mais pour faire changer les choses, il vaut mieux être à l'intérieur d'un organisme qu'à l'extérieur. C'est ce qu'a dit notamment le conseiller fédéral Louis Maurer quand il a lancé cette votation. C'est vrai que si la Suisse ne paie pas, elle sera en dehors de Frontex. Une fois qu'on est en dehors, on ne peut plus faire grand-chose. Bien sûr, mais il ne s'agit pas de sortir de Frontex. De toute façon, c'est ce qui va se passer. Si on ne paye pas, on ne pourra pas jouir de ces gardes frontières. Non, c'est-à-dire que le Conseil fédéral devra revenir avec un autre projet de loi et pour la reprise de cette directive et inclura des mesures claires et des conditionnalités, ce que fait d'ailleurs le Parlement européen. Je vous rappelle, ce référendum est en ligne totale avec la majorité du Parlement européen qui a refusé le rapport des comptes sur Frontex, qui a bloqué le budget et qui a bloqué aujourd'hui 11% du budget et qui a refusé tout dernièrement de libérer ces montants tout simplement en raison des dysfonctionnements. Donc l'Europe comprendrait très très bien que la Suisse aujourd'hui ait des réticences à financer cette institution et prennent des réserves avant d'ouvrir grand les portes de la bourse. Des réticences sans doute, mais la Suisse n'étant pas au sein de l'Union européenne et avec les relations actuelles que nous avons, on se doute bien que si on ne paye pas cet argent pour le financement de Frontex, il est fort probable qu'on va être exclu de Frontex. Frontex qui est une condition à part entière pour tout membre de l'espace Schengen qui doit contribuer à cette participation financière. C'est donc un coût financier supplémentaire qui va devoir être assuré par la Suisse pour assurer ses frontières extérieures qui ne seraient plus celles de Schengen mais les frontières géographiques de la Suisse. À cela s'ajoute la fin des renvois à Dublin. Il y a Économie Suisse qui a estimé que ces coûts supplémentaires seraient de 270 millions de francs pour la sécurité, 350 millions, voire 1,3 milliard dans l'asile. C'est colossal. C'est Économie Suisse, mais c'est quand même colossal. C'est surtout le scénario catastrophe. On essaie de nous faire peur en nous disant que si la Suisse fait usage de son droit démocratique de contester le fonctionnement de Frontex aujourd'hui, eh bien, comme le fait le Parlement européen, comme le font d'autres États... On sait que la Suisse est en position de force actuellement avec l'Union européenne pour dire... Non, mais dans Schengen est différent. Schengen est un dossier à part. C'est un des seuls dossiers où il y a une reprise dynamique du droit de Schengen. Schengen est
la participation de la Suisse est dans l'intérêt de l'Union européenne. L'Union européenne a toujours dit que là où elle trouvait son intérêt, elle continuerait de discuter avec la Suisse. Ça se fait d'ailleurs dans certains domaines comme les transports. Et Schengen, l'Europe n'a aucun intérêt à ce que la Suisse en sorte. D'autant plus, et je le rappelle, que nous sommes en adéquation totale, les référendaires, avec la position du Parlement européen et de plusieurs pays européens qui ont demandé et qui demandent des comptes. D'ailleurs, la démission du directeur exécutif n'est pas un hasard. Et il y aura des règlements de compte. Il y a un rapport qui est encore secret, mais qui va sortir du rapport des douanes européennes, de la lutte contre les fraudes, qui, à la demande du Parlement, a fait un rapport. Quand ce rapport sortira, il y aura probablement une remise en question assez profonde de Frontex. Donc le message qui est envoyé par les référendaires est un message qui correspond totalement à la position de l'Europe. Donc moi, je n'ai aucun doute que l'Europe ne nous sortira pas de Schengen. Le gouvernement suisse dira simplement que la population veut des garanties en matière d'asile et en matière de respect du droit international. Et probablement que probablement, j'en suis persuadé, que l'Europe acceptera un certain délai pour avoir un projet de loi qui soit plus proche d'ailleurs du positionnement du Parlement européen. Pour terminer très rapidement, alors peut-être qu'on ne sera pas exclu de Schengen, mais est-ce que ce ne sera pas le coup de grâce dans nos relations avec l'Union européenne qui sont déjà, on va dire, exécrables, et on est peut-être gentil en disant cela? Non, je ne crois pas. Le fait de s'être retiré des négociations sur l'accord cadre, je le regrette, était lié à une relation très égoïste et très opportuniste de la Suisse qui ne voulait pas reprendre le côté dynamique de certains accords. Aujourd'hui, on n'est pas du tout là-dedans. On est plutôt dans une position altruiste. C'est une position justement qui vise à appliquer les valeurs européennes que partage la Suisse, les valeurs d'humanisme, mais aussi les valeurs du droit international, de les faire appliquer dans nos agences. Et je le répète, le Parlement européen est sur la même ligne. Donc je ne crois pas que la réaction de l'Union européenne face à cette position de la Suisse sera la même. J'ai aucun doute que l'Europe comprendra très bien cette position et fera preuve de patience avec la Suisse et surtout de compréhension. Le conseiller national vert Nicolas Walder, qui est donc opposé à l'élargissement de la contribution de la Suisse à Frontex, soumise à votation le 15 mai prochain.